Bonjour chers amis, j'espère que vous allez bien. Dans cette vidéo, je vais partager avec vous la troisième partie sur les astuces et techniques de mathématiques des concours. Alors, dans la vidéo précédente, on a déjà vu quelques propriétés de la somme et symbole sigma, comme relation de Chasles, linéarité, changement d'indice, somme télescopique. Alors, dans la vidéo d'aujourd'hui, on va s'intéresser aux sommes et parties entières, formule binôme de Newton, triangle de Pascal, égalité de Bernoulli, indice pair et impair, et moyenne de ces zéros. Et dans une prochaine vidéo, on verra les sommes de Riemann et les propriétés du produit symbole pi. Alors, comme d'habitude, dans chaque partie de ce chapitre, on va traiter une question extraite des concours médecine, ENSA et ENSA. Cette vidéo est dédiée aux étudiants deuxième année bac, toutes filières. Somme et partie entière. Donc ici, on a un rappel sur tout ce que vous devez connaître à propos de la fonction partie entière, même pour les élèves qui n'ont jamais vu cette fonction. Rappel, soit x appartenant à R, la partie entière de x est le plus grand entier relatif n qui est inférieur ou égal à x, noté par e de x ou bien x entre crochets. Donc, quel que soit x appartenant à R, donc on a toujours x est compris entre deux entiers relatifs consécutifs, n et n plus 1. Donc, on a toujours x supérieur ou égal à n, inférieur à n plus 1. Et donc, la partie entière de x, c'est exactement n, le plus grand entier relatif qui est inférieur ou égal à x. Par exemple, si y se trouve entre n plus 1 et n plus 2, c'est quoi la partie entière de y? C'est n plus 1. Et ainsi de suite. Par exemple, la partie entière de racine de 2, à peu près égale 1,4. Donc ici, on a racine de 2, supérieur à 1, inférieur à 2. Donc la partie entière de racine de 2, c'est 1. Donc on va écrire partie entière de racine de 2 égale à 1. Donc ici on a des exemples. La partie entière de 1,5 c'est 1. C'est évident car 1,5 est supérieur ou égal à 1, inférieur à 2. Donc la partie entière c'est exactement 1. Ici on a partie entière de moins 1,9 c'est moins 2. C'est évident car moins 1,9 supérieur ou égal à moins 2, inférieur à moins 1. Donc la partie entière, c'est exactement moins 2. Ici, on a la partie entière de E est égale à 2. C'est normal. Alors, E, c'est à peu près égal à 2,71. Et donc, E est supérieur ou égal à 2, inférieur à 3. La partie entière de E, c'est 2. Même chose ici pour pi. Pi c'est 3,14, donc pi à peu près 3,14, donc pi supérieur ou égal à 3, inférieur à 4. Donc la partie entière de pi c'est quoi? C'est exactement 3. Racine de 2 on a déjà vu. 1 demi, la partie entière de 1 demi c'est 0, c'est normal puisqu'on a 1 demi supérieur ou égal à 0, inférieur à 1. Donc la partie entière c'est 0. Alors ici, on a quelques propriétés de la fonction partie entière. Quel que soit x appartenant à R, e de x inférieur ou égal à x, inférieur strictement à e de x plus 1. C'est ce qu'on a déjà dit ici. On a x compris entre deux entiers relatifs consécutifs, n et n plus 1, avec n ici dans z. Donc x est supérieur ou égal à sa partie entière n, inférieur strictement à la partie entière de x plus 1. Donc c'est exactement ce qu'on a ici. Alors pour trouver cette double inégalité, il suffit d'utiliser la première double inégalité. Alors on a ici e de x plus 1 supérieur à x. Alors 1 dans l'autre côté, je vais voir quoi? Je vais avoir ici e de x supérieur strictement à x moins 1. Le voilà. Et là, on a e de x inférieur ou égal à x. Donc, on va mettre ici inférieur ou égal à x. Voilà, on a retrouvé la deuxième double inégalité. Ensuite,
on a quel que soit x appartenant à R, E de x est égal à x, si seulement si x appartient à z. C'est normal, si x appartient à z, donc il est égal à sa partie entière. Car la partie entière est toujours un entier relatif. Donc si x est un entier relatif, donc il est égal à sa partie entière. Quel que soit x dans R, quel que soit n dans z, on a E de x plus n est égal à E de x plus n. C'est-à-dire ici on a n dans z, x dans R, donc on peut faire sortir n à l'extérieur, donc on va avoir E de x plus n. Question 8, extrait du concours ENSA 2013. On note par E de x la partie entière du réel x. La limite quand n tend vers plus l'infini de 1 sur n carré, sans k allant de a à n, E de 7k. Réponse A, 7. Réponse B, 7 sur 2. Réponse C, 7 sur 3. Réponse D, 7 sur 4. Donc ici, on a, quel que soit k appartenant à l'ensemble 1, n, on a 7k appartient à z. Donc, la partie entière de 7k est égale à 7k. En utilisant la propriété précédente. Alors, x appartient à z si seulement si sa partie entière est égale à lui-même. Donc, on a 7k dans z, donc la partie entière de 7k, c'est 7k. Alors maintenant, on calcule la limite quand n tend vers plus l'infini de 1 sur n carré, somme k allant de 1 à n, E de 7k. C'est la limite quand n tend vers plus l'infini de 1 sur n carré. Donc, somme k allant de 1 à n, 7k. Donc, la partie entière de 7k, c'est 7k. Donc, ça, c'est la limite quand n tend vers plus l'infini. On utilise la linéarité, 7 à l'extérieur. Je vais avoir 7 sur n carré. Somme des k, k allant de 1 à n, égale la limite quand n tend vers plus l'infini. 7 sur n carré. On a déjà vu cette somme. C'est n plus 1 sur 2. Donc ça c'est la limite quand n tend vers plus l'infini. Alors au voisinage de plus l'infini, n plus 1 est équivalent à n. Donc 1 est négligeable devant n. Donc je remplace n plus 1 par n. Je vais avoir n au carré, 7n au carré sur 2n carré. On simplifie par n carré, il reste 7 sur 2. Donc c'est ça la limite. On coche la bonne réponse, c'est la réponse B. Donc ici, ce cas est très simple, puisqu'on a toujours 7k appartient à z. Donc la partie entière de 7k est égale à 7k. Mais si par exemple, on a partie entière de k sur 7, alors dans ce cas, on ne peut pas écrire égal k sur 7. Donc k sur 7 n'est pas toujours un entier relatif. D'accord? Donc on n'a pas cette égalité. Le E de k sur 7 égale k sur 7. Alors dans ce cas, qu'est-ce qu'on va faire? On va utiliser cette double inégalité. Donc on va utiliser double inégalité pour encadrer cette somme et utiliser le théorème des gendarmes. Donc c'est ça la méthode qu'on utilise. Donc par exemple, si on a 1, donc un égale à 1 sur n carré, somme k allant de 1 à n, partie entière de k sur 7. Dans ce cas, on va écrire, on a bien sûr quel que soit k dans l'ensemble 1n, on a partie entière de k sur 7 inférieur ou égal k sur 7 supérieur strictement à k sur 7 moins 1. Donc on va faire la somme. On aura somme k allant de 1 à n, partie entière de k sur 7 inférieur ou égal somme k allant de a à n k sur 7
supérieur strictement à la somme k allant de an k sur 7 moins 1. Ensuite, on va diviser le tout par n carré, ou bien on va multiplier le tout par 1 sur n au carré. 1 sur n au carré, 1 sur n au carré. Donc c'est ça la suite un. Inférieur ou égal, ici on va utiliser la linéarité, 1 sur 7 à l'extérieur. Donc je vais avoir 1 sur 7n carré, somme des k allant de an, supérieur strictement, même chose ici, on utilise la linéarité, donc on aura 1 sur 7n carré, somme des k, moins 1 sur n carré, somme des 1. Somme k allant de an, même chose ici, de k allant de an. Et voilà, donc il suffit de remplacer inférieur ou égal. Ici, on va avoir 1 sur 7n au carré. Alors, cette somme usuelle, c'est n plus 1 sur 2. Supérieur strictement. Ici, même chose, je vais avoir 1 sur 7n carré, n facteur n plus 1 sur 2, moins 1 sur n au carré. Alors, la somme des 1, c'est nombre de termes. C'est n. Alors, ce qu'on va faire, on va calculer la limite de cette suite et calculer la limite de cette suite et utiliser le théorème des gendarmes pour déduire la limite de un. On va trouver la limite de un égale, donc n plus 1 est équivalent à n, donc on va avoir n au carré sur 14, 2 fois 7, 14, n carré. C'est-à-dire 1 sur 14. Donc la limite c'est 1 sur 14. Même chose ici, on a ici 1 sur n tend vers 0, et cette suite, on a déjà calculé sa limite ici, c'est 1 sur 14. Donc c'est ça la démarche lorsqu'on a l'expression à l'intérieur de la fonction partie entière n'appartient pas à z. On utilise l'encadrement. Coefficients binomiaux, soit n appartenant à n et k appartenant à n tel que k inférieur ou égal à n factoriel égale n facteur n-1, facteur n-2, etc. jusqu'à 3 fois 2 fois 1. Exemple, 5 factoriel est égal à 5 fois 4 fois 3 fois 2 fois 1. Alors, 2 factoriel est égal à 2 fois 1. Et puis 1 factoriel est égal à 1. Par convention, 0 factoriel est égal à 1. Alors, on a aussi n factoriel est égal à n facteur n-1, n-2 jusqu'à 3 fois 2 fois 1. C'est-à-dire, est égal à n facteur n-1 factoriel. Est égal aussi à n facteur n-1 facteur n-2 factoriel. Alors, n-1 factoriel, c'est ça, c'est ce produit n-1, n-2 jusqu'à 1. Donc, n factoriel est égal à n facteur n-1 factoriel. Même chose ici, on a n factoriel est égal à n, n-1, et n-2 jusqu'à 1, c'est n-2 factoriel. Le voilà. Alors, on appelle coefficient binomial le nombre Cnk égale, on note aussi entre parenthèses k parmi n égale n factoriel sur k factoriel facteur n-k factoriel. Égale aussi à ank, l'arrangement k parmi n, ank sur k factoriel. Alors, ank, c'est n facteur n-1, n-2, etc. jusqu'à n-k plus 1. Donc, ici, on a k facteurs. Par exemple, A52 est égal à quoi? Est égal à 5 fois 4 et on s'arrête. Donc, on a deux facteurs. Car ici, il y a 2. Par exemple, A7, donc A7, 3, c'est 7 fois 6 fois 5 et on s'arrête. 3 facteurs, car ici, il y a 3. Donc, on peut écrire n factoriel sur k factoriel, n moins k factoriel, ou bien ank sur k factoriel.
Donc on aura n, n-1 jusqu'à n-k plus 1 sur k factoriel. Alors Cn0 est égal à 1, c'est normal. Donc Cn0 c'est n factoriel sur 0 factoriel. n-0 c'est n, donc n factoriel. On simplifie par n factoriel et 0 factoriel c'est 1. Donc tout ça c'est 1. Alors même chose pour Cnn. Donc Cnn c'est n factoriel sur n factoriel. n moins n donc n moins n c'est 0. Donc je vais avoir 0 factoriel. Alors tout ça c'est 1. Donc ici on a Cn1 égale à Cnn moins 1 égale à n. Alors Cn1 c'est n factoriel sur 1 factoriel facteur n moins 1 factoriel égale. Alors n factoriel normalement c'est n facteur n moins 1 factoriel. 1 factoriel c'est 1 et sur n factoriel sur n moins 1 factoriel. On simplifie, il reste n. Alors pour Cn n-1 c'est aussi égal à n. Donc ici on a utilisé cette propriété. Alors les coefficients binomiaux sont des antinaturels. On a quel que soit n dans n et k dans n tel que k inférieur ou égal à n. On a toujours Cnk appartient à n. Donc ici on a cette propriété Cnk égale à Cn n-k. Donc c'est une relation de symétrie. Donc on a Cnk est égal à n factoriel sur k factoriel n moins k factoriel égale à n factoriel sur, donc on a n moins k factoriel. Alors k ici c'est quoi? C'est n moins k, le tout factoriel. Donc on va simplifier par n, moins k c'est plus k, le voilà, donc k factoriel. Et ça c'est quoi normalement? C'est c, donc ici on a n, donc on va avoir cn, et là on a n-k. Donc il joue le rôle de k ici. C'est-à-dire on va mettre ici n-k. Donc Cnk est égal à Cn n-k. Ensuite, on a Cnk égale n sur k facteur Cn-1 k-1 avec k non nul. Donc on va écrire Cnk égale à n factoriel sur k factoriel n moins k factoriel égale à, donc ici on va factoriser par n sur k. Alors n factoriel normalement c'est n-1 factoriel. Donc on factorise par n sur k. Ici on va avoir n-1 factoriel. Au dénominateur on va avoir k-1 factoriel facteur n moins k factoriel. Donc ça c'est n sur k, n-1 factoriel. Donc ici il faut avoir k-1 factoriel. Donc on a déjà ici k-1 factoriel. Et n-k c'est quoi? C'est n-1 entre parenthèses moins k-1. Le tout factoriel. Donc ici on a retranché 1 et ajouté 1. C'est la même chose. Donc on va avoir n-1, donc n-k et moins 1 plus 1 c'est 0. Donc on va avoir n-k factoriel. Donc Cnk est égal à n sur k. C'est quoi ça? C'est C. Donc n-1 et k-1. Formule binôme de Newton. Quel que soit AB appartenant à C carré, quel que soit n appartenant à n, A plus B à la puissance n égale somme k allant de 0 à n, Cnk, A à la puissance k, B à la puissance n-k. Égale aussi à la somme k allant de 0 à n, Cnk, A à la puissance n-k, B à la puissance k. Donc ici, puisqu'il y a symétrie, A plus B c'est B plus A, donc on peut mettre Cnk A à la puissance k, B à la puissance n-k, ou bien on peut mettre Cnk A à la puissance n-k, ensuite B à la puissance k. Alors A moins B à la puissance n, c'est A plus
Alors, moins b, c'est plus moins b à la puissance n. Et ici, on peut appliquer la première formule. Donc, on va avoir somme k allant de 0 à n, c'est n k. A à la puissance k et moins b à la puissance n moins k. Alors, normalement, cette formule se démontre par récurrence. On n'est pas obligé de faire la démonstration. Donc, on va voir quelques cas pour n. Alors, pour n égale 0, on va avoir a plus b à la puissance 0 en utilisant cette formule. Donc, c'est la somme k allant de 0 à 0, c'est-à-dire k égale 0 égale n. Donc, on va avoir c 0, 0, a à la puissance 0, b à la puissance 0 moins 0, c'est 0. Alors, c 0, 0, c'est 1, a à la puissance 0, 1, b à la puissance 0, 1. Donc, tout ça, c'est 1, donc c'est juste. Maintenant, pour n égale 1, on va avoir a plus b à la puissance 1, c'est égal somme k allant de 0 à 1. Donc, c'est 1 k, a à la puissance k, b à la puissance 1 moins k. Pour k égale 0, je vais avoir ici C1, 0, a à la puissance 0, b à la puissance 1 moins 0, c'est 1. Et pour k égale 1, je vais avoir C1, 1, a à la puissance 1, b à la puissance 1 moins 1, donc 0. Et ça c'est égal, ici C1, 0, c'est 1, a à la puissance 0, 1, b à la puissance 1, c'est b. Plus C1, 1, c'est 1, a à la puissance 1, c'est a, et b à la puissance 0, c'est 1. Donc, a à la puissance b, a plus b à la puissance 1, c'est a plus b. Donc, c'est juste. Alors, pour n égale 2, on va avoir a plus b à la puissance 2. On applique la formule binôme. Donc, on va avoir k, somme k allant de 0 à 2, c de k, a à la puissance k. Maintenant, on va utiliser la deuxième formule. C'est-à-dire, on va mettre a à la puissance n moins k, b à la puissance k. C'est la même chose. Donc, c de k, a à la puissance 2 moins k, b à la puissance k. Alors pour k égale 0, je vais avoir c2, 0, a à la puissance 2 moins 0, c2, b à la puissance 0, plus, pour k égale à 1, je vais avoir c2, 1, a à la puissance 2 moins 1, c'est 1, b à la puissance 1. Pour k égale 2, on va avoir c2, 2, a à la puissance 2 moins 2, 0, et b à la puissance 2. Donc ça c'est égal à c2, 0, c'est 1, a au carré. B à la puissance 0, c'est 1. C2, 1, c'est 2. Donc 2. A à la puissance 1, B à la puissance 1. C'est AB. Plus C2, 2, c'est 1. A à la puissance 0, c'est 1. Il reste B carré. Donc, c'est juste. Pour n égale 3, on va avoir A plus B à la puissance 3. En utilisant la formule binôme, somme k allant de 0 à 3, c'est 3k, a à la puissance 3 moins k, b à la puissance k. Égale, pour k égale 0, je vais avoir c3, 0, a à la puissance 3 moins 0, c'est 3, b à la puissance 0. Pour k égale à 1, je vais avoir c3, 1, c'est-à-dire je remplace ici k par 1. c3, 1, a à la puissance 3 moins 1, c'est 2, b à la puissance 1. Plus, pour k égale 2, je vais avoir c3, 2, a à la puissance 3 moins 2, c'est 1. Et b à la puissance 3. B à la puissance 2. Donc b à la puissance 2 plus. Maintenant pour k égale 3, je vais avoir c3, 3. Ici, je vais avoir a à la puissance 3 moins 3, c'est 0. Donc a à la puissance 0 et b à la puissance 3. Donc ça, c'est égal à... Et ici, j'ai c3, 0, c'est 1. A à la puissance 3. B à la puissance 0, c'est 1. C3, 1, c'est 3. Donc on va avoir 3. A au carré fois b. Plus c3, 2. Donc c3, 2, c'est c3. Ici, je vais mettre 3 moins 2. C'est-à-dire c3, 1. C'est la même chose. C3, 1, on a déjà calculé c3. Ici, on utilise la formule précédente. Ici, CNK égale à CN n-k. Donc, C3, 2, c'est C3, A, B carré. C3, 3, c'est 1, A à la puissance 0, c'est 1, et le reste B à la puissance 3. Donc, comme vous voyez, c'est juste. A à la puissance 3, 3A carré B, 3A B carré, plus B à la puissance 3, et ainsi de suite. Question 1, extrait du concours ENSA 2015.
la somme 1/2, somme k allant de 0 à 12, c'est 12k, moins 34 égale, réponse A 2012, réponse B 2013, réponse C 2014, réponse D 2015. Donc ici on a 1/2, somme k allant de 0 à 12, c'est 12k, égal à 1/2, somme k allant de 0 à 12, c'est 12k. Donc ici, on va multiplier par 1. On va mettre 1 à la puissance k fois 1 à la puissance 12 moins k égale 1. Donc 1 à la puissance k, c'est 1. Et 1 à la puissance 12 moins k, c'est aussi égal à 1. D'après la formule binôme de Newton, c'est quoi cette somme? Donc normalement, c'est 1 plus 1. Donc 1 plus 1 à la puissance 12. Donc on aura 1/2 fois 2 à la puissance 12, c'est-à-dire 2 à la puissance 11. Alors 2 à la puissance de 11 est un nombre pair, moins 34 qui est aussi un nombre pair, donc le résultat est un nombre pair. Donc on peut déjà éliminer la réponse B et la réponse D. Il reste que la réponse A et la réponse C. Donc le résultat est forcément soit 2012, soit 2014. On continue le calcul. Alors, on va calculer les puissances de 2. Alors, tout le monde connaît les puissances de 2 qu'on utilise dans les cartes mémoire. 2 Go, 4 Go, 8 Go, 16 Go, etc. Donc, 2 à la puissance 1, c'est 2. 2 au carré, c'est 4. 2 puissance 3, c'est 8. 2 à la puissance 4, c'est 16. 2 à la puissance 5, c'est 32. À chaque fois, on multiplie par 2. 2 à la puissance 6, c'est 64. 2 à la puissance 7, c'est 128. 2 à la puissance 8, c'est 256. 2 à la puissance 9, c'est 512. Et 2 à la puissance 10, c'est 1024. Et 2 à la puissance 11, c'est 2048. Donc la somme, ou bien 1/2, la somme k allant de 0 à 12, c'est 12k, moins 34 est égal à 2048, moins 34, égal à, alors 8 moins 4, c'est 4, et 4 moins 3, c'est 1. Donc le résultat, c'est 2014. La bonne réponse, c'est la réponse C. Triangle de Pascal, formule de Pascal. Quel que soit nk appartenant à n carré, cn-1k-1 plus cn-1k égale à cnk. Alors, on a déjà vu cette formule dans le chapitre dénombrement et on l'a démontré uniquement en utilisant le dénombrement. Mais on peut la démontrer par calcul. C'est-à-dire, il suffit de remplacer cn-1k-1 par n-1 factoriel sur k-1 factoriel, facteur n-k factoriel, et remplacer cn-1k. Donc, cn-1k, c'est n-1 factoriel sur k factoriel n-1 k factoriel, et faire un petit calcul, on trouve cnk facilement. Alors, pour nous ici, on va uniquement s'intéresser à l'immense intérêt de cette formule pour trouver les coefficients binomiaux cnk. Alors, pour trouver le coefficient binomial cnk, il suffit de connaître le coefficient cn-1k-1 et le coefficient cn-1k et faire la somme. Et pour faire ça, on utilise ce qu'on appelle le triangle de Pascal. Donc, voilà le triangle de Pascal. Alors, dans les lignes, on représente le paramètre n, 0, 1, 2, 3, 4, 5, etc. Et dans les colonnes, on représente le paramètre k, 0, 1, 2, 3, 4, 5, etc. Alors, dans la ligne n et la colonne k, on trouve le coefficient binomial cnk. Donc ici, on a dans la ligne n-1 et la colonne k-1, on a le coefficient binomial cn-1, k-1. Ici, dans la ligne n-1 et la colonne k, on a le coefficient cn-1, k. Alors, on va prendre un exemple. Par exemple, ici dans la ligne 2
et la colonne 2, je vais trouver ici, comme vous voyez, le coefficient binomial C2, 2. Bien sûr, on sait que C2, 2 est égal à 1. Alors, on prend un autre exemple. Pour la ligne 5 et la colonne 3, donc le coefficient binomial C5, 3 est égal à quoi? Est égal à 10. D'accord? Donc, comme vous voyez, à partir du triangle de Pascal, on peut facilement trouver les coefficients binomiaux. Alors, on prend un autre exemple. Par exemple, pour n égale 7. Alors, pour n égale 7 ici, et pour k égale, égale 4, alors on va trouver le coefficient binomial C7, 4 égale quoi? Égale 35. Alors, en pratique, pour trouver le coefficient binomial, donc pour trouver le coefficient binomial, par exemple, C5, 3, alors on trace rapidement le triangle de Pascal. Donc, pour n, on va mettre 0, 1, 2, 3, 4, 5. On s'arrête à la cinquième ligne, car ici on a 5. Et on va tracer ici les colonnes P, donc 0, 1, 2, 3, et on s'arrête dans 3. Alors, C0, 0, c'est quoi? C'est 1. Alors, en général, dans la première colonne, on trouve des 1. 1, 1, 1, 1 et 1. Car on sait que toujours on a Cn. Donc, on sait que toujours on a Cn0 est égal à 1, quel que soit n dans n. Donc ici, Cn1 et 0, c'est 1, C3, 1, 0, c'est 1, etc. Maintenant, pour trouver les autres, qu'est-ce qu'on va faire? Alors ici, on a 1 plus rien du tout, c'est 1. Et 1 plus 1, c'est 2. 1 plus rien, c'est 1. 1 plus 2, c'est 3. Et 2 plus 1, 3. 1 plus rien, c'est 1. Ici, on a 1 plus 3, c'est 4. 3 plus 3, 6. 3 plus 1, 4. Et 1 plus rien, c'est 1. 1 plus 4, 5. 4 plus 6, 10. 6 plus 4, 10. 4 plus 1, 5. 1 plus rien, c'est 1. Donc voilà, on a les coefficients binomiaux C5K. Donc ici, on a C5, 0. Ici, j'ai C5, 0. Et là, j'ai C5, 1. Et là, on a C5, 2. C5, 3. C5, 4. Et C5, 5. Donc ici, on cherche C5, 3. C'est quoi? C'est 10. Donc, comme vous voyez, en utilisant le triangle de Pascal, on trouve rapidement les coefficients binomiaux. Donc, en bref, pour trouver le coefficient binomial CNK, on fait la somme de celui juste au-dessus avec celui au-dessus à gauche. CNK égale Cn-1K plus Cn-1 K-1. C'est-à-dire la formule de Pascal. Exemple, 3 plus 1 égale à 4. Et 6 plus 4 égale à 10. Et 5 plus 10 égale à 15. Et 20 plus 15 égale à 35, etc. Donc, le triangle de Pascal nous permet de trouver les coefficients binomiaux dans le développement de a plus b à la puissance n. Donc, la première chose, on commence par tracer le triangle de Pascal. Dans la première colonne, on met des 1. Alors, 1 plus rien, je vais avoir 1. 1 plus 1, 2. 1 plus rien, c'est 1. 1 plus 2, 3. 3 plus 1, 3. 1 plus rien, 1. 1 plus 3, 4. 3 plus 3, 6. 3 plus 1, 4. 1 plus rien, c'est 1. Et 1 plus 4, 5. 4 plus 6, 10. 6 plus 4, 10. 4 plus 1, 5. 1 plus rien, 1. 1 plus 5, 6. 5 plus 10, 15. 10 plus 10, 20. 20 plus 5, 15. 5 plus 1, 6. 1 plus rien, 1. Donc ici, comme vous remarquez, on a les coefficients du développement de a plus b au carré. Donc 1 fois a carré plus 2 fois a fois b plus 1 fois b carré. Ici, on a le développement, donc les coefficients du développement de a plus
b à la puissance 3. On va avoir 1 fois a à la puissance 3. Donc 1 fois a à la puissance 3 plus 3. 3 fois a carré b plus 3 fois a b carré plus 1 fois b à la puissance 3. Donc on voit, on a les coefficients du développement a plus b à la puissance 3. Même chose ici, on a les coefficients du développement a plus b à la puissance 4. Donc on va avoir 1 fois a à la puissance 4 plus, ici on a 4, donc 4 fois a à la puissance 3b plus, donc 6, donc on va avoir 6 a carré b carré plus, ici on a 4, donc 4 fois a b à la puissance 3 et finalement plus a fois b à la puissance 4. Même chose ici, on a les coefficients du développement de a plus b à la puissance 5. Et la ligne, donc la sixième ligne, on a les coefficients du développement a plus b à la puissance 6 et ainsi de suite. Question 30, extrait du concours ENSA 2005 Tanger. La somme p allant de 0 à n moins a à la puissance p Cn p égale, réponse a moins a à la puissance n, réponse b1, réponse c 0. Donc ici on va utiliser la formule binôme de Newton. Donc on va écrire somme p allant de 0 à n moins a à la puissance p Cn p est égal à la somme p allant de 0 à n Cn p moins 1 à la puissance p fois 1 à la puissance n moins p égale à 1 moins 1 à la puissance n. C'est 0. Donc la bonne réponse, c'est la réponse C. Question 1, extrait du concours médecine 2017 FES. Dans l'ensemble des nombres entiers naturels, l'équation somme k allant de 0 à n, Cnk égale à 2 à la puissance 6, d'inconnu n. Réponse A, admet une unique solution n égale à 6. Réponse B, admet une unique solution n égale à 5. Réponse C, admet une infinité de solutions. Réponse D, admet 6 solutions distinctes. Réponse E, n'admet aucune solution. Donc ici on a somme k allant de 0 à n, Cnk égale 2 à la puissance 6, équivalent à. Ici on va utiliser formule binôme de Newton. On va multiplier par 1 à la puissance k et fois 1 à la puissance n moins k. Donc en fait ça c'est 1 plus 1 à la puissance n égale à 2 à la puissance 6, équivalent à 2 à la puissance n est égal à 2 à la puissance 6, équivalent à, ici on va avoir exponentielle n ln de 2 égale à exponentielle 6 ln de 2, équivalent à, donc ici n ln de 2 est égal à 6 ln de 2, on simplifie par ln de 2, il reste n égale à 6. Donc l'équation admet unique solution n égale à 6. Donc la bonne réponse, c'est la réponse A. Égalité de Bernoulli. Quel que soit AP appartenant à C carré, quel que soit n appartenant à n étoile, A à la puissance n moins B à la puissance n égale à A moins B facteur somme k allant de 0 à n moins 1, A à la puissance k, B à la puissance n moins 1 moins k, égale à A moins B facteur somme k allant de 0 à n moins 1, A à la puissance n moins 1 moins k, B à la puissance k. Donc ici pour trouver la deuxième somme, il suffit d'effectuer un changement d'indice ici, en posant i égale ceci, n-k, n-1 moins k. Alors pour k égale 0, on va avoir n-1, le voilà. Et pour k égale n-1, on va avoir n-1 moins n-1, 0, le voilà. Alors pour n égale 2, donc on aura a au carré moins b au carré égale a moins b facteur. Donc on va mettre somme k allant de 0. Alors pour n égale 2, n moins 1 est égal à 1. Donc la somme k allant de 0 à 1. A, donc ici je vais avoir n égale à 2. 2 moins 1 c'est 1. 1 moins k. Et b à la puissance k égale à a moins b facteur. Pour k égale 0, je vais avoir ici a à la puissance 1 moins 0, c'est a à la puissance 1, fois b à la puissance 0, plus, pour k égale à 1, je vais avoir ici a à la puissance 1 moins 1, c'est a à la puissance 0, et b à la puissance 1.
Donc, on trouve que a carré moins p carré est égal à a moins p facteur a à la puissance 1, b à la puissance 0, c'est a, plus a à la puissance 0, b à la puissance 1, c'est b. Donc, comme vous voyez, on retrouve l'identité remarquable a carré moins p carré égale à a moins b facteur a plus b. La même chose pour n égale 3. On aura a à la puissance 3 moins b à la puissance 3 est égal à a moins p somme k allant de 0. Donc ici, on va avoir 3 moins 1, 2. A à la puissance 3 moins 1, c'est-à-dire 2. Donc 2 moins k, b à la puissance k, égale à a moins p, facteur, pour k égale 0, je vais avoir ici a à la puissance 2 moins 0, c'est 2, fois b à la puissance 0, plus, pour k égale à 1, je vais avoir a à la puissance 2 moins 1, c'est a à la puissance 1, fois b à la puissance 1. Lorsque k égale 2, on va avoir a à la puissance 2 moins 2, 0. Donc a à la puissance 0 fois b à la puissance 2. Donc on trouve que a à la puissance 3 moins b à la puissance 3 est égal à a moins b facteur. Ici a carré b à la puissance 0, c'est a au carré. Plus ab plus a à la puissance 0 fois b carré, c'est b carré. Donc, comme vous voyez, on retrouve l'identité remarquable a à la puissance 3 moins b à la puissance 3. Indice pair et impair. Lorsque le signe change en fonction de la parité de n, il est parfois intéressant de séparer la somme des indices pairs de celle des indices impairs. C'est-à-dire, si on a une somme des termes d'une suite UK, où la suite UK change de signe en fonction de la parité de K. Alors, dans ce cas, il est intéressant de décomposer cette somme de telle façon à faire la somme des termes d'indices pairs, c'est-à-dire la somme des U de K, et la somme des termes d'indices impairs, somme U de K plus 1, ou bien qui s'écrivent sous forme U de K plus 1. Alors, on va tout d'abord déterminer les bornes des deux sommes. Ensuite, on va calculer la première somme et la deuxième somme et déduire la somme des UK. Donc, c'est ça la démarche. Alors, exemple, on va calculer la somme k allant de 0 à 2n de moins 1 à la puissance k fois k. Alors, comme vous voyez ici, on a les termes de cette somme changent de signe en fonction de la parité de k. C'est-à-dire, si k est pair, on va avoir ici moins 1 à la puissance k, c'est 1. Et si k est impair, on va avoir moins. Donc, ce qu'on va faire, on va séparer ou bien on va décomposer ces sommes de telle façon à faire apparaître les termes d'indices pairs et la somme des termes d'indices impairs. Donc, sigma. Alors, on va laisser les bornes après. Ici, on va mettre moins 1 à la puissance 2k fois 2k plus la somme k allant 2. Maintenant, on va ajouter les termes d'indices impairs. Moins 1 à la puissance 2k plus 1 facteur 2k plus 1. Donc ça, c'est égal à... Avant de continuer, on va d'abord déterminer les bornes des deux sommes. Alors, ici, si on donne à k la valeur 0, qu'est-ce qu'on aura? On aura moins 1 à la puissance 0 fois 0. Donc, c'est 0. Ici, si on donne à k 0, on va avoir la même chose. Moins 1 à la puissance 0 fois 0. Donc, c'est bon. On va aller ici à partir de 0. Et puis, si on donne à k n, qu'est-ce qu'on aura ici? On aura moins 1 à la puissance 2n fois 2n. Et là, si on donne à k la valeur 2n, on va avoir la même chose. Moins 1 à la puissance 2n fois 2n. Donc, on va aller jusqu'à n. Alors, dans la deuxième somme, si on donne à k la valeur 0, on aura quoi ici? On aura moins 1 à la puissance 1 fois 1. C'est-à-dire, c'est moins 1. Et ici, si on donne à k la valeur 1, on aura quoi? On aura moins 1 à la puissance 1, c'est moins 1, et fois 1. Donc, moins 1. Donc, c'est bon.
Donc, on va commencer à partir de 0. Maintenant, si on donne à k n, qu'est-ce qu'on va voir? On va voir ici moins 1 à la puissance 2n plus 1, facteur 2n plus 1. Donc, lorsque je donne à k n. Donc, comme vous voyez, 2n plus 1, on n'a pas 2n plus 1 ici. Si on donne à k 2n, donc la valeur la plus grande de k, c'est 2n. On va voir quand on va voir moins 1 à la puissance 2n fois 2n. Donc ici, on va aller jusqu'à n-1 plus tôt. Dans ce cas, on aura quoi? On aura moins 1 à la puissance 2n-1 plus 1. Donc on simplifie, on va avoir 2n moins 2 plus 1, c'est-à-dire 2n moins 1. Donc 2n moins 1, même chose ici, je vais avoir 2n moins 1. Et là, lorsque je donne à k la valeur 2n moins 1, on va avoir la même chose ici. Donc c'est bon, on va aller jusqu'à n moins 1. Alors maintenant, on va simplifier les deux sommes. Moins 1 à la puissance 2k, c'est 1. Donc, et 2 est une constante, donc à l'extérieur de la somme. Donc on va avoir 2, somme k allant de 0 à n, k. Ici, on va jusqu'à n-1, bien sûr. Ici, moins 1 à la puissance de k plus 1, c'est moins 1. Donc, je vais mettre moins à l'extérieur. Et là, on va avoir 2k plus 1. On va utiliser la linéarité de la somme. Donc, on va avoir 2 somme dk moins somme d1. D'accord? Si on factorise par moins, on va avoir 2 somme de k plus 1. Exactement. Bien sûr, somme k allant de 0 à n-1, somme k allant de 0 à n-1 égale a. Ici, comme vous remarquez, on a presque la même chose, sauf qu'ici, on fait la somme jusqu'à n-1, alors que là, je fais la somme jusqu'à n. Donc, on va faire sortir ici le dernier terme pour lequel k égale à n, pour avoir la même somme, la différence de la même somme. Donc, pour k égale à n, je vais avoir n fois 2, c'est 2n. Et moins 2, somme, faut pas oublier le coefficient 2. K allant de 0 à n-1, on a fait sortir le dernier terme. Et moins, donc ici on a plus 2 somme dk, moins 2 somme dk, k allant de 0 à n-1. Alors la somme des 1, c'est nombre de termes. Ici on a n termes, donc moins n. On simplifie. Alors, il reste 2n moins n, c'est exactement n. Donc, cette somme vaut n. Question. La limite quand n tend vers plus l'infini de 1 sur n carré, somme k allant de 1 à 2n, moins 1 à la puissance k au carré, est égale à. Réponse A plus l'infini, réponse B 0, réponse C 2, réponse D 1 sur 3. Donc ici, on va suivre la même démarche. On a la somme k allant de 1 à 2n, moins 1 à la puissance k au carré. Donc les termes de cette somme changent de signe en fonction de la parité de k. Donc on va décomposer cette somme. Donc, on va mettre la somme lorsque k est pair. Donc je vais avoir ici moins 1 à la puissance de k, c'est 1. Il reste 2k au carré. Moins lorsque ici k est impair. Donc, moins 1 à la puissance de k plus 1, c'est moins 1. Donc, on va mettre moins la somme de k plus 1 au carré. Alors, maintenant, on va déterminer les bornes des deux sommes. Donc, si je donne à k la valeur 0, je vais avoir 0. Donc, ici, il n'y a pas de 0. Si je donne à k la valeur 1, je vais avoir ici 2. Donc, je vais avoir 2 au carré. Alors ici, si je donne à k la valeur 2, je vais avoir 2 au carré. Et ici, je vais avoir moins 1 à la puissance 2, c'est 1. Donc, c'est bon, on va commencer à partir de 1. Et si je donne à k la valeur n, on va avoir 2n au carré. Et là, si je donne à k la valeur 2n, on va avoir moins 1 à la puissance 2n, 2n au carré. Donc, c'est bon. Donc, on va aller jusqu'à n.
Et pour la deuxième somme, si on donne à k la valeur 0, je vais avoir ici 1 au carré. Alors ici, si je donne à k la valeur 1, je vais avoir moins 1 à la puissance 1, c'est moins, et fois 1 au carré. Alors ici, on a déjà moins. Donc on va avoir la même chose. C'est bon. Donc on va commencer à partir de 0. Alors, si je donne à k la valeur n, je vais avoir 2n plus 1. On n'a pas ici 2n plus 1. Donc, on va aller jusqu'à n moins 1. Comme ça, on va avoir ici 2n, donc 2n moins 1. Ici, pour k égale 2n moins 1, on va avoir la même chose. Alors maintenant, on simplifie les deux sommes. Ici, je vais avoir 2 au carré 4 à l'extérieur. Donc, je vais avoir 4. Somme k allant de a à n, k au carré. Ici, on va utiliser, donc on va développer d'abord, ensuite utiliser la linéarité. Donc, on va mettre somme k allant de 0 à n moins 1 au carré, donc 4k au carré, plus 2 fois 2k fois 1, donc c'est 4k plus 1, égale à 4 somme. On va pas calculer cette somme, car on va simplifier avec la deuxième. Donc, on va avoir somme k allant de a à n, k au carré, moins, ici on va utiliser la linéarité, donc on va mettre 4, somme k allant de 0 à n moins 1, k au carré, moins, toujours moins 4, somme des k allant de 0 à n moins 1, et finalement, moins somme des 1, k allant de 0 à n moins 1. Donc ça c'est égal à, ici on a la même chose, la différence de la même somme, sauf qu'ici on fait la somme jusqu'à n, alors que là jusqu'à n-1. Donc comme tout à l'heure, on va faire sortir ici le dernier terme, pour lequel k égale à n. Je vais avoir 4 n au carré, plus la somme k allant de 1 à n moins 1 k au carré, moins, ici on a 4, il ne faut pas oublier 4. Donc, moins 4, somme k allant de 0 à n moins 1, k au carré, moins 4. Donc, on fait la somme de 0 à n moins 1. On va convertir en somme k allant de 0 à n. C'est-à-dire ici, on va retrancher n et on va l'ajouter plus tard. Donc, moins 4 somme de 0 à n fois k. Ici, on a retranché donc on a retranché moins 4n, on va l'ajouter, plus 4n. Et moins la somme des 1, c'est nombre de termes. On a ici n termes. Donc ça, c'est égal à, on va simplifier cette somme avec celle-là. Il reste 4n au carré. On connaît la valeur de cette somme, c'est moins 4 n plus 1 sur 2, plus 4n moins n, c'est 3n. Donc ça c'est égal à, donc ici je vais avoir 4n au carré, 4 sur 2 c'est 2, donc on va avoir moins 2n au carré, et moins 2n. Plus 3n. Finalement, on trouve 2n carré plus n. La limite, quand n tend vers plus l'infini, de 1 sur n carré, somme k allant de 1 à n, à 2n, moins 1 à la puissance k facteur k au carré, est égal à la limite, quand n tend vers plus l'infini, de, donc ça sur n au carré. On va avoir 2n carré plus n sur n carré égale à la limite quand n tend vers plus l'infini. Je vais casser la fraction. Donc je vais avoir 2n au carré sur n carré, c'est 2, plus n sur n carré, c'est 1 sur n. C'est quoi la limite? C'est 2. On coche la bonne réponse. C'est la réponse C. Moyenne de ces arrows. Soit la suite un, n supérieur ou égal à 1.
la suite des moyens de ces zéros de un est la suite Sn définie par, pour tout n supérieur ou égal à 1, Sn égale U1 plus U2 plus etc. jusqu'à Un, le tout sur n, égale à 1 sur n, somme k allant de A à n, UK. Donc, la suite des moyennes de ces zéros de Un est la moyenne arithmétique des n premiers termes de la suite Un. Donc, il est défini ainsi, Sn égale U1 plus U2 plus U3, etc. jusqu'à Un, le tout sur n. Théorème de ces zéros. Soit Un n supérieur ou égal à 1, une suite qui tend vers L, réelle ou infinie, alors la suite des moyens de ces zéros Sn tend aussi vers la même limite L. Donc ici, le théorème de ces zéros dit que si la suite Un tend vers une limite L, finie ou infinie, alors la suite des moyens de ces zéros de Un tend aussi vers la même limite L. Alors la réciproque du théorème de ces zéros est fausse. Exemple, la suite Un égale moins 1 à la puissance n. Donc on a la somme, la somme k allant de 1 à n, moins 1 à la puissance k, égale à, alors si n est pair, donc je vais avoir 0 si n est pair, et moins 1 si n est impair. Donc si n est pair, par exemple, égale 2, je vais avoir, pour k égale à 1, par exemple n égale à 2, je vais avoir, pour k égale à 1, je vais avoir moins 1, pour k égale 2, je vais avoir moins 1 à la puissance 2, c'est plus 1. Donc la somme c'est 0. Si n égale à 4, même chose. Je vais avoir moins 1, plus 1, moins 1, plus 1. C'est 0. Donc si n est pair, la somme est toujours nulle. Si n maintenant est impair, par exemple, si n égale à 1, je vais avoir k égale à 1 égale à n. Donc je vais avoir moins 1 à la puissance 1. C'est moins 1. Si n égale à 3, je vais avoir moins 1, plus 1, moins 1. Je simplifie, il reste toujours moins 1. Donc cette somme est égale à 0 si n est pair, moins 1 si n est impair. Alors maintenant, la suite des moyennes de ces zéros de Un, je divise ici par n. 0 sur n, c'est 0, moins 1 sur n. Alors comme vous voyez, si n est pair, la limite c'est 0. Si n est impair, la limite de moins 1 sur n, c'est aussi 0. Donc dans tous les cas, la suite des moyennes de ces zéros de Un tend vers 0. Donc, on a 1 sur n, somme k allant de 1 à n, moins 1 à la puissance k, tend vers 0, quand n tend vers plus l'infini, alors que la suite Un égale à moins 1 à la puissance n est divergente, n'a pas de limite. Question 1, extrait du concours ENSA 2018. Un une suite réelle, si la limite quand n tend vers plus l'infini de Un plus 1 moins Un égale à 2, alors la limite quand n tend vers plus l'infini de Un sur n égale à, réponse A0, réponse B1, réponse C plus l'infini, réponse D2. Donc ici, pour faire apparaître Un, il faut penser à faire une somme télescopique des termes Un plus 1 moins Un. Alors, on pose AN égale UN moins UN moins 1. Donc, pour faire apparaître le terme UN, on va faire la somme télescopique. Donc, somme DAK, K allant de A à N, égale à, je vais avoir la somme K allant de A à N des termes UK moins UK moins 1. Donc ici, je vais avoir quoi? Je vais avoir, je donne à K N, donc je vais avoir UN, et ici je donne à K 1. Donc, je vais avoir U0. Donc, moins U0. Maintenant, pour avoir UN sur N, on va diviser ici les deux côtés par N. Donc, on aura 1 sur N, somme K allant de A à N, DAK, est égal ici UN sur N, moins U0 sur N. Voilà, donc, on va tirer UN sur N. Donc, UN sur N est égal à 1 sur N somme K allant de A à N DAK. Ce terme dans l'autre côté, on va avoir plus U0 sur N.
Maintenant, on calcule la limite. Alors, la limite de ça, c'est 0. U0, c'est constante sur n tend vers 0. Et ici, on a la suite des moyens de ces zéros de la suite AK. Et on sait que la suite AK tend vers 2. Donc, la limite, quand n tend vers plus l'infini, de un sur n est égale à la limite, quand n tend vers plus l'infini, de 1 sur n, somme k allant de a à n, dak, plus u0 sur n. Or, la limite, quand n tend vers plus l'infini de an est égal à 2, alors d'après le théorème de Césaro, donc d'après le théorème de Césaro, on aura 1 sur, ou bien la limite de 1 sur n, somme des ak, k allant de an, est égal aussi à 2. D'où on aura la limite de un sur n, quand n tend vers plus l'infini, est égal 2 plus 0, c'est-à-dire 2. Alors on coche la bonne réponse, c'est la réponse D. Question 6, extrait du concours ENSA 2004, Tanger. Soit un strictement positif tel que la limite quand n tend vers plus l'infini de un plus 1 sur un égale à L. Alors, la limite quand n tend vers plus l'infini de un à la puissance 1 sur n est égale à, réponse A L, réponse B exponentielle L, réponse C 1. Donc ici, on a un à la puissance 1 sur n. Donc normalement, un à la puissance 1 sur n est égal à exponentielle ln de un à la puissance 1 sur n. Alors bien sûr, un est une suite strictement positive. Donc, je peux appliquer ici ln, aucun problème. Donc, ça, c'est égal à exponentielle 1 sur n, ln de un. Donc, au lieu de travailler avec un à la puissance 1 sur n, on va travailler avec 1 sur n, ln de un. Alors, pour trouver ln de un, il suffit d'appliquer ici ln. Donc, je vais appliquer ln à un plus 1 sur un. Et faire apparaître une somme télescopique. Donc c'est ça la démarche qu'on va suivre. Alors on pose pour tout n dans n, an égale à ln. Donc on va appliquer ln à un plus 1 sur un, car les termes de un sont strictement positifs. Donc ln de un, donc on va mettre un sur un moins 1. Alors, on pose pour tout n dans n, an égale à ln de un sur un moins 1. Et ça, c'est égal à ln de un moins ln de un moins 1. Maintenant, pour trouver ln de un, il suffit de faire la somme. Donc, on aura une somme télescopique. Alors, on va faire la somme k allant de a à n, dak, égale à la somme k allant de a à n, ln de uk moins ln de uk moins 1 égale à, donc ici je vais avoir ln, donc je remplace k par n, donc ln de un, on a déjà vu ça dans la vidéo précédente, somme télescopique. Donc ici on va mettre ln, je donne à k la valeur 1, je vais avoir 1 moins 1, 0, donc ln de u0. On a déjà vu les sommes télescopiques dans la vidéo précédente. Astuce maths numéro 2. Voilà, donc maintenant pour avoir 1 sur n, ln de un, il suffit de diviser par n. Donc on va multiplier par 1 sur n les deux côtés. Donc on aura 1 sur n, somme des ak, k allant de 1 à n, est égal à 1 sur n, ln de un moins ln de u0 sur n. Voilà, on a trouvé 1 sur n, ln de un. Voilà, donc on aura 1 sur n, ln de un est égal à ce terme dans l'autre côté, c'est ln
de U0 sur n plus 1 sur n somme k allant de 1 à n dak. Voilà, donc ici on a ln de U0 sur n tend vers 0, donc la limite c'est 0, constante sur n. Et ici on va utiliser le théorème de Césaro, car on a la limite de AK, de la suite AN. Donc ici on a la limite de la suite AN est égale à quoi? Donc AN c'est ln de UN sur UN moins 1. Donc ici la limite, donc la limite quand n tend vers plus l'infini est égale à la limite quand n tend vers plus l'infini de ln UN sur UN moins 1. Alors c'est quoi la limite de UN sur UN moins 1? C'est L. D'accord? Donc on aura quoi? On aura, je vais avoir ln de L. Mais ici il faut faire attention, la fonction logarithme nipérien, la fonction ln est continue sur l'intervalle 0 plus l'infini. C'est-à-dire que L doit être strictement positif. Sinon, on n'a pas le droit de passer à la limite ici. Alors, on va justifier ensuite passer à la limite. Alors, on a pour tout n appartenant à n, donc on a un sur un moins 1. Donc un moins 1, donc on va mettre ici n étoile. Alors, quel que soit n appartenant à n étoile, un sur un moins 1 est strictement positif, car les termes de la suite un sont strictement positifs. Et donc, par passage à la limite, je vais avoir ici la limite de ça qui est L supérieure ou égale 0. Lorsqu'on passe à la limite, l'inégalité stricte devient large. Donc, L supérieur ou égal 0. Alors, si L est strictement positif, c'est bon, on n'a aucun problème. S'il est égal à 0, on va avoir des problèmes. Alors, si, donc, on va discuter les cas. Si L est égal à 0, qu'est-ce qu'on va avoir? Dans les réponses A, B et C, on a exponentielle L. Exponentielle 0, c'est 1. Et ici, on a déjà 1. Donc, on va avoir deux réponses justes, ce qui est impossible. Ici, on a un QCM dont une seule réponse est juste. Donc, comme vous voyez, L ne peut pas être égal à 0. Alors, si L égale 0, donc, exponentielle L est égal à 1. Donc, les réponses B et C sont justes. Donc, impossible. Donc, L est strictement positif. Voilà, maintenant, on va utiliser le théorème de Césaro. Or, la limite de la suite AN quand n tend vers plus l'infini est égale ln. Donc, voilà, AN. Je vais avoir ln de UN. Donc, UN sur UN moins 1 tend vers n. Donc, je vais avoir ln de L. Donc, c'est ln de L. Alors, d'après Césaro, on va avoir 1 sur n, somme k allant de 1 à n dak égale la même limite, ln de L. Voilà, donc maintenant on a calculé la limite de ça, et la limite, on a déjà la limite de ln u0 sur n. Voilà, on va déduire la limite. Alors par suite, la limite, quand n tend vers plus l'infini, de 1 sur n ln du un est égal à 0 plus ln de L. C'est-à-dire ln de L. Maintenant, on va déduire la limite de un à la puissance 1 sur n. Donc la limite quand n tend vers plus l'infini de un à la puissance 1 sur n est égal à la limite quand n tend vers plus l'infini de exponentielle 1 sur n ln de un est égal à exponentielle ln de L. Donc cette suite tend vers ln de L. Donc on va avoir exponentielle ln de L, c'est-à-dire L.
Donc voilà les limites, c'est L. Donc coche la bonne réponse, c'est la réponse A. Écrivez-moi vos remarques dans les commentaires et n'oubliez pas de cliquer sur j'aime si vous appréciez notre contenu et de s'abonner à notre chaîne YouTube. C'est absolument gratuit pour recevoir de nouvelles vidéos.